Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à venir vous présenter la conférence suivante, qui est celle sur quels sont les ratios technico-économiques d'entreprises considérées comme performantes d'un point de vue touristique. Donc, je vais juste... OK. Donc, voici ma présentation. Je vais vous faire un petit résumé du projet. Et ensuite, je vais vous présenter les ratios pour l'ensemble des 30 entreprises, ainsi que pour 2 sous-secteurs, le secteur des entreprises d'alcool et celle fruitière et maraîchère. Donc, ce que je vais vous présenter, les ratios, ce ne sont pas des références, mais ce sont vraiment des indices de performance qui sont basés sur une base de comparaison. Je veux vraiment que vous preniez ça, qu'est-ce que je vais vous présenter, vraiment comme... moi, pour me comparer au niveau performance, puis de dire, OK, d'une année à l'autre, je vais refaire ces ratios-là pour être capable de me comparer. Le résumé du projet, donc, comme d'entrée de jeu, Dorothée a dit, donc le projet, ça a été réalisé avec le CRAC et l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec. On a enquêté auprès d'une trentaine d'entreprises en agrotourisme et tourisme gourmand. On a ciblé, comme on disait, les entreprises performantes au niveau... performante et innovatrice d'un point de vue touristique. Il y avait 4 sous-secteurs, donc tantôt j'ai parlé de l'alcool, on a parlé fruitière et maraîchère, et les 2 autres étaient d'élevage et fromager. C'est sur une base volontaire que les entreprises ont participé, et les données qui ont été recueillies, c'est les données financières 2016, tout ce qui est aussi au niveau des heures de travail, ce qui est également au niveau de l'heure de promotion que vous allez voir tantôt dans les ratios qu'on va utiliser, et ça va être toutes ces données-là. Dernier point, c'est grâce à l'aide de financement du programme d'appui à l'offre des services conseils agricoles, le PASCA, pour ceux qui connaissent le programme. Ce programme de Cultivons l'avenir 2 du ministère de l'Agriculture et d'Agriculture agroalimentaire Canada. Un gros merci aux entreprises qui ont participé. Sans elles, on n'aurait pas pu avoir des indicateurs de performance comme on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Donc, je tiens vraiment à les remercier personnellement. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns qui sont dans la salle ici, mais pour des raisons de confidentialité, je ne vous le dirai pas qui ont participé. Mais je vais leur dire merci personnellement. Si on regarde l'ensemble des entreprises, les 30 entreprises sont regroupées. Au niveau des entreprises d'alcool, ça représentait à peu près 40% des entreprises. Au niveau des entreprises fruitières et maraîchères, on parle d'un 30%. Entreprises d'élevage, c'était 20%. Et les entreprises fromagères, 10%. Au niveau du nombre d'années, on demandait aux entreprises depuis combien d'années vous êtes en agrotourisme. Donc, j'ai fait un fractionnement, 9 ans et moins, entre 10 et 20 ans et 21 ans et plus. Fait qu'on voit que majoritairement, les gens étaient plus autour de 40%, 21 ans et plus. Mais quand on fait la moyenne, c'est autour de 16,5 ans pour les 30 entreprises. Ces entreprises-là, si on regarde maintenant le nombre de visiteurs, vous allez voir que c'est très variable. Donc, on va de 2000 visiteurs jusqu'à 150 000 quelques visiteurs. Donc, ça nous donne une moyenne d'autour de presque 38 000 visiteurs sur les entreprises. C'est assez variable. Maintenant, avant de rentrer et de vous présenter les ratios, je vais vous expliquer un peu la méthodologie qui a été retenue pour calculer ces ratios-là. C'est comme important de savoir un peu la logique derrière. Donc, la méthode qu'on a utilisée, vous allez voir tantôt des diagrammes. Donc, c'est la méthode de distribution de l'échantillonnage de la moyenne. Vous allez dire, c'est quoi ça? Donc, dans chaque petit bâtonnet, vous allez retrouver la moyenne de 3 entreprises d'une même catégorie. Donc, si c'était les alcools, c'est 3 catégories d'entreprises d'alcool. Et dans le premier bâtonnet, quand on parle de moyenne mobile, c'est qu'on a comme un exemple, entreprise 1, 2, 3. Dans l'autre bâtonnet, je prends la 2, 3, 4. Entreprise. Là, vous allez me dire, pourquoi tu fais ça, Hélène? Bien, c'est pour préserver la confidentialité des renseignements. Donc, quand vous allez voir un bâtonnet, le résultat que vous allez voir, ce n'est pas d'une seule entreprise, c'est 3 entreprises qui sont à l'intérieur. Voici un exemple des courbes de distribution que je vais vous présenter. Tantôt, là, celle-ci, c'est l'actif par visiteur. On va la revoir en détail un peu plus. Ce qui est important, c'est de voir en bas du graphique, il y a des petites lettres. Donc, le F, c'est pour les entreprises fruitières et maraîchères.
Le A, c'est pour les entreprises d'alcool. Le E, c'est pour les entreprises d'élevage. Et AU, je ne pouvais pas dire les entreprises fromagères, il y avait déjà un F. Donc, c'est les entreprises fromagères pour le AU. Voici les ratios. Les 12 ratios que vous voyez là, c'est des ratios qui ont été développés lors de la charte comptable en agrotourisme, un projet qui avait déjà été fait par le passé. Dans ces ratios-là, on en a rajouté d'autres qu'on retrouve habituellement plus au niveau des autres entreprises, donc d'autres ratios technico-économiques que vous allez voir tantôt, soit le taux de roulement, le taux d'endettement, ces choses-là qui sont par après que vous allez voir qu'on a ajouté. Donc, les ratios que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais les présenter en détail. Actif par visiteur, le passif par visiteur. Ensuite, c'est revenu brut, charge brute par visiteur. On a le dollar de promotion par revenu brut, les heures travaillées par visiteur. Les 6 autres ratios, ça va être les heures travaillées par 1 000 $ de revenu brut, donc par rapport à 1 000 $ de votre chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité, l'autonomie financière qui va être présentée en pourcentage, taux d'endettement, fonds de roulement et ratio de la marge brute. On va commencer. J'ai l'impression d'être essoufflé, mais bon, on va commencer. Bon, premier ratio, ça se trouve être l'actif par visiteur. Donc, pour être capable de calculer ce ratio-là, vous utilisez votre bilan financier. Vous prenez les actifs court terme et les actifs long terme et vous divisez ça par le nombre de visiteurs qui passent chez vous. Ça vous donne un aperçu de la liquidité de votre entreprise par rapport au nombre de visiteurs. Donc, ici, vous voyez, pour la moyenne dans mon tableau, la moyenne des 30 entreprises, c'est la première colonne. Puis, je vous ai mis tout de suite à côté moyenne pour les entreprises alcool et à côté la moyenne pour les entreprises fruitières et maraîchères. Donc, plus le ratio est élevé, cela signifie que l'entreprise possède des capitaux. Donc, ici, pour la moyenne des 30 entreprises, on est autour de 40 $ par visiteur. Ici, si on regarde la courbe de distribution, vous voyez qu'il y a des extrêmes. Ce qui est important à retenir, c'est que la moyenne, le 44 $ par visiteur, on a enlevé ces extrêmes-là. On a enlevé 2 extrêmes aux opposés. Donc, c'est ça qui nous donne le 44 $ par visiteur. Et la moyenne, pas la moyenne, mais la médiane se trouve plus autour de 30 $ par visiteur. Passif par visiteur. Donc, le passif par visiteur, c'est toujours avec le bilan financier qu'on prend notre passif court terme avec le passif long terme divisé par le nombre de visiteurs. Ça nous donne un aperçu des dettes que notre entreprise a là. Donc, ici, la moyenne des 30 entreprises, ça nous donne 33 $. Puis, on voit que dans les alcools, c'est un peu plus élevé et maraîcher, un peu moins. Plus est petit ce ratio-là, plus ça signifie que l'entreprise a peu de dettes par rapport au nombre de visiteurs qui viennent chez nous. On peut faire un comparable, dire je vais vérifier mon ratio actif par visiteur par rapport à mon passif visiteur. Si les actifs visiteurs sont plus grands que le passif visiteur, ça dit que je suis en bonne situation financière. Donc ici, on voit distribution pour le ratio passif visiteur. La moyenne, on disait 33. La médiane, on irait plus vers 17 $ par visiteur. Ce que je veux rappeler, par exemple, là, vous voyez peut-être des extrêmes et tout ça. C'est sûr que là, avec les données de 2016, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont fait de l'expansion, qui ont fait de l'investissement, que les emprunts sont plus élevés. D'où le fait que je vous disais au départ, c'est important de se comparer notre propre entreprise d'année en année. Maintenant, on tombe au revenu brut par visiteur. Ça, c'est dans vos états financiers, c'est votre chiffre d'affaires. Donc, quel est au niveau de mes revenus? Donc, ça nous donne un aperçu du montant qu'un visiteur dépense ou se procure sur notre entreprise quand il vient chez nous. Donc, ici, on voit pour que la moyenne des 30 entreprises, c'est autour de 21 $ par visiteur. Plus ce ratio-là est élevé, plus ça signifie que les gens achètent chez nous ou se procurent quelque chose, que la facture est plus élevée. Puis ça a un impact bénéfique quand ce ratio-là est quand même élevé, parce que ça montre qu'il y a un taux de roulement, notre stock roule au niveau. Tu sais, des fois, on produit des choses, puis on ne veut pas que ça reste en inventaire, on veut vraiment que ça roule puis que ça soit vendu. Donc, si la courbe, on disait la moyenne 21 $ par visiteur, la médiane, ça serait un petit peu moins, on est plus autour de 18 $ par visiteur.
Au niveau des charges brutes, c'est toujours dans l'état des résultats qu'on va chercher l'information. Quelles sont nos dépenses? Ça nous donne un aperçu des coûts variables et fixes pour fabriquer nos produits puis offrir nos services. Donc, dans ça, on retrouve les salaires des salariés, les approvisionnements pour faire nos produits, les emballages. On retrouve tout ce qui touche l'entretien des infrastructures, du terrain, des bâtiments, ces choses-là, l'entretien de ces infrastructures-là. Plus le ratio est élevé, ça signifie que notre coût de fabrication ou de service sont élevés quand ce ratio-là est élevé. On peut faire la même chose, un comparable avec le revenu brut et charges brutes. Si mes revenus bruts sont plus élevés que les charges, ça me permet de dire qu'il me reste un bénéfice pour l'entreprise pour soit me rémunérer si on n'a pas pris, selon la structure de notre entreprise, un salaire, bien, ça nous dit qu'on a un bénéfice puis on peut se prendre un salaire. Donc, ici, si on voit la courbe de distribution charge brute par visiteur, on parlait de 21 $ pour la moyenne et la médiane serait plus autour de 17 $ par visiteur. Prochain ratio, dollars de promotion par dollar de revenu brut. Ça nous donne un aperçu du montant qu'on investit pour la promotion par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc, ici, on voit que ça varie. La moyenne pour les 30 entreprises est autour de 4 %. C'est sûr que si on met tout le temps le même montant chaque année de promotion puis que notre chiffre d'affaires augmente, ce ratio-là aurait tendance à diminuer. Ce n'est pas nécessairement négatif. Comme on a vu ce matin, M. Dupont disait, oui, il peut avoir le bouche-à-oreille, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça peut être positif ou négatif comme il nous a montré. Mais on peut aller avec les médias sociaux comme il nous a présenté, que ça a plus un coût de temps, nous, à faire. Ce n'est pas nécessairement un montant à facturer. Donc, ça nous donne un aperçu là, de combien qu'on met, puis ça nous donne, est-ce que notre clientèle vient, est-ce que ça vaut la peine d'investir davantage pour attirer la clientèle. Donc, ici, si on regarde la courbe de distribution, on parlait d'autour de 4 %, la médiane est autour de 3,5 %. Oui, il y a des extrêmes, mais c'est tout le temps en lien peut-être aussi avec le chiffre d'affaires. Il y a peut-être, comme tantôt je montrais, il y avait des entreprises qui sont quand même récentes, ça fait pas longtemps qu'ils sont en agrotourisme, fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des ratios là, plus élevés par rapport au dollar de promotion par dollar de revenu brut. Au niveau des heures travaillées par visiteur, ça nous permet de connaître le nombre d'heures qu'on réalise pour faire nos produits ou offrir les services de notre entreprise. Donc, ici, sur la moyenne des 30 entreprises, ça représente environ 0,61 heures par visiteur. Donc, plus ce ratio-là est élevé, cela signifie qu'il faut plus de temps pour produire ou transformer le produit pour le nombre de visiteurs qui vient chez nous. Ici, la courbe de distribution, on voit que c'est ça, la moyenne 0,61 heures et la médiane est plus autour de 0,32 heures. On voit que ça peut être différent selon certains sous-secteurs. Ça pouvait aller à du 2 heures dans certains cas par visiteur. On a dit on va regarder maintenant les heures travaillées, mais par 1 000 $ de revenus bruts. Donc, par rapport à 1 000 $ qui est notre chiffre d'affaires, qu'on a ramené en 1 000 $, je veux dire. Donc, ici, on voit que la moyenne est autour plus de 15 heures, 0,4 pour les 30 entreprises par 1 000 $ de revenus bruts. Si le ratio est moindre, cela signifie que l'entreprise s'améliore puis qu'elle devient davantage efficace parce qu'elle met moins d'heures pour générer le même 1 000 $ de revenus, autrement dit. Donc ici, c'est comme très variable encore, comme vous pouvez voir. La médiane, on parle de 15 heures, comme on disait. La moyenne, c'est 15 heures. Et la médiane, on parle de 16,1 heures par 1 000 $ de revenus. Maintenant, on tombe dans des ratios qu'on utilise dans d'autres secteurs d'activité, puis qu'on a décidé de le faire pour le secteur de l'agrotourisme. Donc, on a le seuil de rentabilité. Ça permet de connaître le nombre de visiteurs qui seraient nécessaires pour couvrir les dépenses. Donc, pour le total de mes charges, combien de visiteurs il faudrait qu'ils viennent à peu près chez nous? C'est ça qu'il faut faire. Fait que c'est les charges brutes totales divisées par le revenu brut total par visiteur qui nous donne notre seuil de rentabilité. Quand on voit ici le seuil de rentabilité pour la moyenne des 30 entreprises, on parle d'à peu près 27 000 visiteurs. Tantôt, on a vu, ça variait de 2 000 à 150 000, fait qu'il y a sûrement certaines entreprises qui l'atteignent facilement, le seuil de rentabilité du nombre de visiteurs qui viennent chez eux.
Vous voyez, pour les alcools, c'est un petit peu moins. Et fruitières maraîchères, c'est un peu plus. La courbe de distribution, ben c'est ça, moyenne 27 000 quelques visiteurs. Et la médiane, on est un petit peu moins, 20 800 quelques visiteurs. Maintenant, au niveau de l'autonomie financière, on peut la calculer en dollars. Ici, je l'ai calculé plutôt en pourcentage. Donc, ça nous permet de connaître si l'entreprise a des liquidités ou si elle est plus sur des emprunts. Fait qu'on fait les actifs totaux, donc actifs court terme et avec les actifs long terme, moins passifs total, c'est-à-dire les passifs court terme et les passifs long terme, divisé par les actifs totaux, ça donne notre autonomie financière. Donc, ici, on voit que l'autonomie financière pour la moyenne des 30 entreprises est autour de 7 %. Donc, quand ça arrive parfois que ce ratio-là est négatif, ça signifie à ce moment-là que l'entreprise est dépendante de ses emprunts. Donc, elle n'a pas les liquidités. Si bien qu'arriver à un imprévu, bien, elle peut avoir un peu plus de difficultés à ce moment-là. Donc, ici, vous allez voir la courbe de distribution. On a des entreprises qui étaient dans le négatif, donc qui étaient plus sur les emprunts. Mais si on regarde la moyenne, on disait 7 % et la médiane autour de 7 %. Au niveau du taux d'endettement, ça nous permet de mesurer la capacité à rembourser justement nos prêts et nos emprunts. Donc, ici, c'est le total des passifs qu'on prend divisé par le total des actifs qui nous donne notre taux d'endettement. La moyenne des 30 entreprises était autour de 43 %. Donc, plus ce ratio-là est élevé, plus ça signifie qu'on n'a pas assez d'actifs pour rembourser nos prêts ou nos emprunts. Fait qu'il faut faire attention pour que ce ratio-là ne soit pas trop élevé. Donc, si on regarde la courbe de distribution, moyenne 43 et la médiane sensiblement pareil. Le fonds de roulement, celui qu'on a calculé, ce n'est pas le fonds de roulement en lien nécessairement avec notre stock, mais c'est plutôt l'argent nécessaire pour payer les fournisseurs, les comptes clients, en attendant que le revenu de la vente entre. Donc, c'est les actifs à court terme par rapport aux passifs à court terme qu'on regarde c'est quoi notre fonds de roulement. Si on est plus grand que 2, c'est que l'entreprise a plus d'actifs que de passifs à court terme. Donc, on pourrait comme réinvestir à ce moment-là dans notre entreprise vu qu'on a comme plus d'actifs. Au niveau, si c'est plutôt en bas de 1, là, on est critique, c'est qu'on s'il y a un imprévu, on aurait la difficulté à aller il faudrait aller emprunter à ce moment-là, on n'a pas la liquidité pour payer tout de suite. On est déjà rendu à notre dernier ratio. Le ratio de la marge brute, ça représente le pourcentage de chiffre d'affaires qu'une entreprise conserve après avoir couvert tous les coûts directs liés à son exploitation. C'est les charges brutes divisées par les revenus bruts qui nous donnent le ratio de la marge brute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus ce ratio-là est élevé, ça signifie que le bénéfice net sera moindre. Fait qu'il faut que le pourcentage soit un peu plus bas pour dire qu'il nous reste un bénéfice à l'entreprise. Donc, on voit distribution de la marge brute, presque pareil dans le fond. Maintenant, on va arriver pour les sous-secteurs. Pour le moment, je fais un petit récapitulatif des ratios technico-économiques pour l'ensemble des entreprises. Donc, ici, vous trouvez pour chacun des ratios que je viens de vous présenter en détail, le minimum et le maximum et la moyenne que je vous ai présentée. Fait que lui, je ne pensais pas de rentrer en détail. Ce qui est à retenir, c'est que la moyenne est une moyenne réduite, donc on a enlevé les extrêmes à ce moment-là. Fait que le minimum puis le maximum que vous voyez, ça vous donne un aperçu là, pour ces ratios-là. Maintenant, on va aller dans le sous-secteur des alcools. Donc, les entreprises qui ont participé et qui étaient dans le sous-secteur des alcools, on voit que la répartition au niveau du nombre d'années en agrotourisme, entre 9 ans et moins, c'était 33 %. Entre 10 et 20 ans, c'était 17 % et 21 ans et plus, on parlait de 50 %. La moyenne, ça donnait 18,8 années. Dans leur cas à eux, pour comprendre un peu les ratios aussi par après, les entreprises d'alcool, ça variait aussi entre 2000 et à peu près 150 000 visiteurs. Ça nous donnait une moyenne plus autour de 21 000 visiteurs. Si on regarde
les ratios, on voit que la moyenne pour les alcools, je vous ai laissé encore la moyenne des entreprises, qui est la première colonne, puis ensuite, vous avez à côté la moyenne des alcools. Actifs et passifs, si on regarde, il fallait que les actifs soient plus élevés que les passifs. Fait qu'on voit qu'on a 76 $ par visiteur pour les actifs et le passif, 61 $. Fait qu'on voit que les entreprises qui ont participé, ça donnait des résultats qui étaient en bonne situation financière. Au niveau des revenus bruts et des charges brutes, comme je vous disais, c'est dans les états financiers qu'on peut faire ces ratios-là. On avait 29 $ par visiteur et 27 $. Donc, si on compare les deux ratios ensemble, 29 est plus grand que 27, donc ça donnait quand même bien pour ces entreprises-là au niveau des deux ratios. Ensuite, dollars de promotion par revenu brut, on parlait d'un 5,38 % pour la promotion. Tantôt, c'est dans les mêmes eaux, entre 4 et 5 % pour les dollars de promotion par rapport au chiffre d'affaires. Les heures travaillées par visiteur, on parlait de 0,76 heures. Au niveau des heures travaillées par 1 000 $ de revenus bruts, on parle plus d'un 14,3 heures pour le 1 000 $. Au niveau du seuil de rentabilité, comme je vous disais, c'était le nombre de visiteurs pour couvrir nos frais, donc nos charges brutes. C'était autour de 17 000 visiteurs. L'autonomie financière, on parlait d'un 8 %. Taux d'endettement, on est autour de 41 %. On est un petit peu moins élevé que d'autres secteurs d'entreprise en agrotourisme. Maintenant, si on regarde l'autre sous-secteur, qui est les entreprises fruitières et maraîchères, si on regarde le nombre d'années en agrotourisme, on voit que entre 9 ans et moins, il y avait à peu près 18 % des entreprises. Entre 10 et 20 ans, ça faisait 27 %. 21 ans et plus, 55 %. La moyenne était plus autour de 17 %. Pas 17 %, mais 17 années. Si on regarde le nombre de visiteurs, les nombres de visiteurs pour les entreprises fruitières et maraîchères est un peu plus élevé. La braquette est plus autour de 5 000 jusqu'à peu près 106 000 visiteurs et la moyenne est autour de 50 000. Donc maintenant, si on regarde le tableau, j'ai rajouté la colonne la plus à droite, donc moyenne fruitière et maraîchère. Donc pour l'actif et passif par visiteur, on voit que l'actif par visiteur est plus grand que le passif par visiteur, donc 17 $ par rapport à 13. Donc, les entreprises sont en bonne situation là aussi. Revenu brut par charge brute, on a 11 $ versus 10. C'est la même chose. La situation était comme bien aussi pour les entreprises. On a, au niveau du dollar de promotion par dollar de revenu brut, on est un peu plus bas, donc peut-être les gens mettent un petit peu moins au niveau de la promotion, ou c'est l'inverse, le chiffre d'affaires est plus élevé, donc ça nous donne un ratio plus bas. Mais comme je disais, ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose. L'important, c'est de faire de la promotion, d'attirer la clientèle sur notre entreprise. Les heures travaillées par visiteur, on trouve que c'est peut-être pas beaucoup, mais pourtant, dans le fruitier et le maraîcher, ils doivent travailler autant. Ici, ça donnait par nombre de visiteurs. Vu que les nombres de visiteurs étaient plus élevés, ça donne comme si le nombre d'heures est plus bas. Mais l'autre ratio, heures travaillées par 1 000 $ de revenus bruts, on voit que c'est quand même 17,6 heures par 1 000 $ de revenus bruts. Au niveau du seuil de rentabilité, on voit que les entreprises fruitières et maraîchères, il faut qu'il y ait peut-être plus autour d'un 45 000 visiteurs pour les entreprises qui ont participé. C'est ça que ça donnait pour le ratio comme moyenne. Au niveau de l'autonomie financière, c'est plus autour de 6 %. Taux d'endettement, on parle de 51 %, c'était un peu plus élevé. Donc, c'est déjà terminé. Merci de votre attention. Tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, les graphiques et tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans un rapport qui va être disponible dans le hall d'entrée après le 4h30, Odette? Donc, après la conférence d'Odette. Fait que ma présentation ne sera pas nécessairement disponible parce que toute l'information, les explications que je vous ai données est à l'intérieur de ce rapport-là.